Bonjour, bonjour, bonjour chez vous. Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bienvenue ce matin en ce direct pour partager la parole de Dieu avec vous. Et vraiment, je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Je suis dans l'allégresse. Et pour permettre aux gens de se connecter, on va écouter ce morceau-là qui parle du jubilé du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, connectez-vous. Connectez-vous. Alléluia. Les sourds entendront. Les paralytiques marcheront. C'est le jubilé. Alléluia. Les paralytiques marcheront. Une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est le jubilé. C'est le jubilé. Oui, c'est le jubilé. Alléluia. Proclame ta liberté ce matin, c'est le jubilé. Tu es mon papa et tu es mon libérateur. Connectez-vous, frères et sœurs, dans le Seigneur. On va s'édifier ce matin, au nom de Jésus. Tu es mon libérateur. Shalom, shalom, Audrey, sois bénie. Que le Seigneur te comble. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Ah, alléluia. C'est ton papa, il te veut du bien. Il a tout payé à la croix pour toi. Vers les montagnes, tout me viendra. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Ah, le secours te vient de l'Éternel dans les cieux. C'est lui qui te secoue. Alléluia. Donc si tu étais désespéré, si tu étais découragé, je te dis que ton Dieu est ton secours. Lève les yeux seulement vers lui. Et ton papa, hein? Oh, gloire à Jésus. Le frère Adjei Jean, du côté de Bassam, mon frère, sois salué ce matin. Alléluia. Pour toujours, c'est ton papa. Tu es mon libérateur. Tu es mon papa. Tu es mon libérateur. Pour juste permettre aux gens de se connecter, on a mis cette chanson pour que nous nous réjouissons avec cette chanson. On va commencer tout à l'heure. Ah, tu es mon libérateur. Eva. Ce matin, réjouis-toi. Le diable n'aime pas quand tu te réjouis. Réjouis-toi, montre au diable que tu es dans la joie. Soba. Eva. Pendant que tu danses, pendant que tu te réjouis, le diable est en train de pleurer. Sache cela. Donc danse. Marche sur sa tête. Marche sur les problèmes, sur les soucis. Tu es mon papa. Oh. Tu es mon libérateur. Prophétesse, fée, ma fille. Bless you, bless you, bless you, I love you. Que Dieu te bénisse. Tu es mon libérateur.
es le Dieu de ma vie, papa. Nul ne peut me séparer de toi. Et va. Soba. Soba. Il faut danser la gloire du roi des rois hein, pendant que tu es devant ton écran. Alléluia. Alléluia. Hey. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Oh yes. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh Jésus, je veux te bénir, je veux glorifier ton nom, papa. Je veux t'exalter parce que tu es le Dieu vrai. Tu es celui-là qui bénit, personne ne peut maudire. Lorsque tu prends une personne et que tu bénis cette personne, même le diable ne peut rien contre cette personne. Tu es celui-là qui ouvre, personne ne peut fermer. Lorsque tu ouvres les portes des faveurs, les portes de bénédiction, personne ne peut. Personne, je dis bien personne, ni Satan, ni les démons, ni les sorciers ne peuvent fermer, ne peuvent se mettre au-devant de toi, ne peuvent t'arrêter, ne peuvent freiner la grandeur de Dieu dans ta vie. Donc ce matin, si tu es connecté, faut dire Jésus, tu es bon, tu es ce merveilleux Dieu-là, en qui j'ai mis ma confiance, en qui j'ai mis mon espoir. Donc je sais que tu n'as pas changé. Tu vas faire quelque chose de grand dans ma vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Juste le temps de saluer ceux qui sont connectés. Oh, la sœur Naomi Kosa du côté de Akosua, pardon. Pardonne-moi si j'ai écorché un peu ton nom. La sœur Naomi Akosua du côté de Coventry. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, vraiment. Merci d'être connecté ce matin. La sœur Dorothée Guédan, je crois que c'est du côté de la France. Tu es béni, tu es béni. Que la faveur de l'Éternel surabonde dans ta vie. Alléluia. Oh ma fille Lima, tu es béni, tu es béni. Oh, que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi et que il pleuve dans ta vie des grâces, des bénédictions. Au nom puissant de Jésus, là où tu es au travail, que Dieu te fortifie, qu'il te donne la force de pouvoir vraiment continuer au nom puissant de Jésus. Love you, love you, love you. Amen. On va commencer le message de ce matin. Je vais prier pour la parole. Seigneur mon Dieu, mon roi éternel, je te bénis pour ta parole. Ta parole qui est la nourriture. Éternel, ta parole qui nous fait du bien. Cette parole-là, tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra aussi de tout ce qui va sortir de toi. C'est cette parole qui nourrit notre âme. Nous bénissons cette parole que nous recevons avec joie, avec allégresse dans nos vies, dans nos cœurs, et que ton nom seul soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va prendre, si tu es là, tu es à la maison, tu vas méditer avec moi, donc tu vas prendre ta Bible et tu vas méditer la parole de Dieu avec moi. Tu vas prendre 2 Samuel 9 et on va lire le verset 3. Alléluia. 2 Samuel, juste le temps de vous laisser de prendre vos Bibles. Donc 2 Samuel 9, le verset 3. Je lis la parole de Dieu. Le roi dit, n'y a-t-il personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui la bienveillance de Dieu? Alléluia. Là, il est parlé du roi David qui est arrivé pour demander, poser cette question. Parce que nous savons que le roi David avait une alliance avec Jonathan. Alléluia. Et ils avaient une alliance vraiment solide comme des frères. Et cette alliance-là qui a été mise, donc ça veut dire qu'ils étaient dans une alliance. Et le roi David, à un moment, s'est rappelé. Et il est revenu dans la maison de Jonathan. Et il a demandé, quand il est arrivé, il a trouvé le serviteur de Jonathan qui était là. Et il lui a posé la question. Il n'y a-t-il personne? Est-ce qu'il n'y a plus personne qui reste
dans la maison de Jonathan, avec qui je peux faire du bien. Alléluia. Je ne sais pas où les situations de la vie t'ont amené. Je ne sais pas où les situations de la vie t'ont amené. Mais laisse-moi te parler de quelqu'un ce matin qui s'appelait Mephibosheth. Il était le fils de Jonathan. Il était le petit-fils du roi Saül. Alléluia. Et comme je vous disais, lorsque Saül a tenté plusieurs fois de tuer David, Jonathan était celui-là qui partait lui rapporter, lui dit, tant bien même que Jonathan était le fils de Saül, mais à cause de l'alliance, il partait dire et il prenait des précautions. Alléluia. Et ça fait que sa vie était épargnée. Donc, en reconnaissance, à cause de cette alliance-là, un jour, il est venu dans la maison. Il est venu dans la maison de Jonathan et il demande, il va dans la maison de Jonathan, mais il ne trouve personne d'autre que le serviteur de Jonathan. Et il demande à ce serviteur-là, celui qui servait Jonathan, celui qui était au service de Jonathan, il lui demande, le roi David lui demande, y a-t-il personne qui reste? Parce que je sais, moi David, je sais que Jonathan avait une descendance. Jonathan avait un fils. Mais je viens, je ne le trouve pas, je ne trouve personne. C'est toi que je trouve. Donc il lui pose la question, n'y a-t-il personne? Qu'est-ce qui reste dans cette maison-là? Et ce serviteur-là, qui s'appelait Tiba, va lui répondre. Alléluia. Je ne sais pas où les situations de la vie t'ont amené. Mais ce fils-là de Jonathan qui s'appelait Mephibosheth, alléluia, qui se trouvait dans la maison de son papa Jonathan. Donc ça veut dire qu'il était prédestiné à être prince, puisque son grand-père était roi. Donc son papa était prince, donc lui aussi devait être prince. On hérite des parents, alléluia. Donc il devait être un prince, donc on devait le servir, mais il se trouve que les rôles ont été inversés. Lui qui devait être prince dans la maison de son père s'est retrouvé quelque part dans une prison, alléluia. Et c'est de cette prison-là que je vais vous parler ce matin. Il s'est retrouvé dans une prison, quelque part où on appelle Lo-Debar, alléluia. Quelque part où on appelle Lo-Debar, il s'est retrouvé là-bas en captivité. Mais qu'est-ce qui a permis ça? C'est par la force des hommes. Sa destinée a été changée. Sa destinée princière, royale a été changée. A été modifiée. Donc il a subi. Là où il devait se trouver, ce n'est pas là qu'il s'est trouvé. Mais par la force des hommes, il s'est retrouvé à Lo-Debar. Lo-Debar, frères et sœurs, je vais vous parler de ce lieu-là. Beaucoup sont là-bas. Beaucoup sont tenus captifs à Lo-Debar. Mais ce matin, au nom de Jésus, le Seigneur va te délivrer de cet esprit de Lo-Debar. Ce matin, le Seigneur va t'enlever de cette prison-là, afin que tu puisses être rétabli, être repositionné à ta place initiale. Parce que le diable, il a volé, il a échangé ta destinée. Beaucoup sont là et ils ne sont pas ce qu'ils devaient être. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ce matin, tu sens que Dieu te parle? Pendant que tu m'écoutes, tu es là, mais peut-être tu ne devais pas te retrouver dans la situation où tu es. Tu devais être loin, tu devais être vraiment élevé dans une position merveilleuse. C'est ce que Dieu a dit dans ta vie. Il dit, j'ai des projets de bonheur pour vous, pas des projets de malheur. Alléluia. Mais comme le diable est venu pour égorger, tuer, c'est lui qui est venu et il a volé ta destinée, il a modifié, changé ta destinée. Alléluia. Et Mephibosheth, qui était prince, s'est retrouvé à Lo-Debar. Lo-Debar, c'est le lieu des exclus. C'est le lieu des gens oubliés. C'est-à-dire que quand tu es là-bas, tu es exclu, tu es oublié. C'est une prison. Beaucoup sont là, mais ils sont tombés dans les oubliettes. Beaucoup sont là, mais ils sont exclus. C'est le diable qui a imposé ça.
ça fait que tu n'arrives pas à percer. Tu n'arrives pas à rentrer là où Dieu veut que tu rentres. Je vous ai dit la dernière fois que là où les gens, pour eux c'était facile, il y a pour des personnes c'est difficile. Mais pourquoi? Parce que tu es à l'eau débat, tu es emprisonné là-bas. Alléluia. Donc sa destinée princière a été vendue. Il était là-bas, captif, mais quand on lui demande même son identité, il ne connaît pas son identité, il est confus. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion. Étant enfant de Dieu, étant dans une alliance, parce que lui, ses parents étaient dans une alliance. Donc cette alliance-là, c'était son héritage. Cette alliance était censée de le suivre. Être dans une alliance, ça ne se brise pas, alléluia. Mais par la force des hommes, le diable s'est décidé de vouloir briser cette alliance-là. Mais je vous dis, quand tu es dans une alliance avec le Seigneur, quand tu t'es donné au Seigneur, le diable ne pourra pas, il va essayer, mais il ne pourra pas briser cette alliance-là. Il va essayer de se lever, il va essayer de briser l'alliance. Mais un matin, l'alliance va crier plus fort que les œuvres du diable. Parce que l'alliance de l'Éternel est plus forte que tout. Alléluia. Tu vas subir, c'est vrai. Parce que le diable, il est ce qu'il est. Il va faire en sorte que tu subisses. Il va faire en sorte que tu souffres. Mais toi qui souffres, je te dis ce matin que, sache que l'alliance est là. L'alliance va parler en ta faveur. L'alliance va se lever un matin pour parler à ta faveur. Et ce jour-là est arrivé. Ce moment-là est arrivé. Alléluia. Tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas prédestiné à souffrir, passer ton temps à souffrir. Mais il faut qu'aujourd'hui, l'alliance de l'Éternel avec toi se lève au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça a été vendu. Beaucoup devaient avoir des enfants. Beaucoup devaient être dans leur foyer. Des femmes qui devaient être dans leur foyer. Mais il se trouve que, comme leur mariage a été vendu, comme leur destinée a été vendue, ça a été changé. C'est-à-dire que là où toi tu dois être, c'est quelqu'un d'autre qui est à ta place. Il faut dire non, ce matin je n'accepte pas ça. Tu devais être cadre, mais c'est quelqu'un d'autre qui travaille et toi qui es chômeur. Tu devais avoir des enfants, être dans un foyer, être épanoui. Aujourd'hui, tu es célibataire. Et les gens sont en train de se marier, mais toi tu es célibataire. Oh Dieu, dans son plan, dans l'alliance qu'il a avec toi, c'était décidé, c'était prédestiné que tu sois dans un foyer. Alléluia. Aujourd'hui là, le diable il nous a trop volé. Et parfois nous sommes ignorants même que le diable nous a volé. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. On sait que ce n'est pas normal, mais on ne se lève pas. Alléluia. Pour prier, pour dire Seigneur, à cause de l'alliance, alléluia, à cause de ce que je t'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur, Seigneur, parle, Seigneur, lève-toi, Seigneur, libère-moi de l'esprit de l'eau débat, alléluia. Je vous ai dit que l'eau débat, c'est le lieu des exclus. Toi, tu n'es pas exclu, tu n'es pas prédestiné à être exclu. Tu n'es pas prédestiné à être oublié. Les gens t'ont oublié, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas parce qu'ils veulent t'oublier. Mais il y a un décret qui a été mis en place pour que les gens t'oublient. Alléluia. Et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi les gens t'oublient. Tu as fait du bien aux gens, mais les gens t'ont oublié. Je vous dis que Saül, qui était le roi, qui était le grand-père de Mephibosheth, dont on parle là. Ce Saül, il a dû faire du bien aux gens en tant que roi. Il a dû donner des terres aux gens. Il a dû régler les problèmes des gens. Alléluia, en tant que roi. Donc, lui, son grand-père, a fait du bien aux gens. Mais il se trouve qu'à un moment, ils l'ont oublié, il est tombé aux oubliettes. Il est tombé aux oubliettes. Et on lui demande qui tu es. Il ne peut même pas dire même d'où il vient. Il est confus. À un moment, tu es confuse. Tu es confus. En tant que chrétien, les choses que tu vis font que tu n'arrives même pas à t'identifier pour dire « je suis enfant de Dieu ». Parce que quand tu vas dire « tu es enfant de Dieu », il y a des gens qui vont dire « tu es enfant de Dieu ». Là. Mais ce que tu subis là, ça ne nous donne pas le courage même de se donner à ton Dieu là. Donc, dans cette prison-là, ceux même qui étaient là-bas, là, quand il lui pose la question, mais tu fais quoi parmi nous? Toi, on sait que ton grand-père était roi.
On sait que ton papa, Jonathan, était prince. Donc toi aussi, tu dois être prince. Mais tu fais quoi parmi nous? Nous, là, on est exclus. Nous, là, on est maudits. Nous, là, c'est fini pour nous. Mais toi, tu n'as pas le droit d'être ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Lui-même n'arrivait pas à répondre. Il y a des gens que les gens se disent, mais toi, tu vas à l'église matin, midi, soir. Tu vas à l'église matin, midi, soir. Mais pourquoi tu es toujours dans ta situation? Mais pourquoi toujours tu as des problèmes? Pourquoi toujours c'est toi qui est lié par les sorciers? C'est toi qui as toujours des problèmes. Et ces personnes-là, à force qu'on leur dit ça, là, ils sont dans la confusion. D'autres même ont honte de s'afficher pour dire qu'ils sont chrétiens. Parce que même il y a des païens même qui vivent plus mieux qu'eux. Mais ma soeur, mon frère, quel que soit où le diable t'a mis, quel que soit où tu t'es retrouvé, à cause de la situation de la vie, à cause de ce que tu as subi, ne te décourage pas, n'aie pas honte de t'afficher. N'aie pas honte de ton Dieu, parce que l'alliance va crier un matin. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. L'alliance va s'élever pour parler en ta faveur. Et à cause de cette alliance-là, le Seigneur Jésus va envoyer un ange aujourd'hui pour aller à l'au-débat, pour aller dans cette prison, là où tu as été lié, là où tu as été tenu captif, là où ton travail a été lié, là où ton mariage a été lié à l'au-débat. L'ange de l'Éternel, je te dis, va aller là-bas, sous l'ordonnance de Jésus, pour aller te délivrer. Alléluia. Pour aller libérer ton travail, pour aller libérer ton mariage, pour aller libérer ta santé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de confusion, mais un esprit de confiance. En lui, il n'y a point de confusion. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Donc ça parle de toi. Toi qui vivais une grande situation. Toi qui étais dans une bonne position. Et après, tu t'es retrouvé à zéro. C'est de toi que je parle. Toi qui me regardes ce matin, tu avais une grande position, tu occupais une grande position. Comme Mephibosheth, qui occupait une grande position. Et à la fin, s'est retrouvé à zéro. Alléluia. C'est de toi que je parle. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le Seigneur dit qu'il va te libérer aujourd'hui. Avant la fin de ce direct, oh, tu seras libéré. Là où on ne pouvait pas te prendre dans un boulot, on va t'appeler pour te prendre. Parce que ta situation va changer. Il y aura restauration. Il y aura changement. Alléluia. Alléluia. On va te restituer tout ce qu'on t'a volé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais marié, qui étais dans ton foyer et que ton mari occupait une position sociale, une bonne position sociale. Et à cause de ça, les gens venaient, à cause de la position de ton mari, à cause de ça, les gens venaient chez vous, les gens venaient chez toi, les gens te considéraient tellement, alléluia. Et aujourd'hui que ton mari t'a divorcé, parce que tu étais marié. Oui, tu étais marié. Tu es là, tu me suis ce matin. Ou même, quand tu vas suivre après la vidéo, Dieu est en train de te parler. Tu étais dans un foyer, mais tu t'es retrouvé chez tes parents, divorcé. Et les gens t'aimaient à cause du rang social de ton mari. Mais aujourd'hui, quand tu as divorcé, aujourd'hui que tu t'es retrouvé à l'au-débat, les gens t'ont oublié, t'ont classé. Tous ceux qui venaient manger chez toi, tous ceux que tu préparais pour eux, qui venaient te louer, Madame Tan, tous ceux-là aujourd'hui t'ont oublié, ils ne savent même pas ton numéro de téléphone. Ils ne connaissent plus ton nom parce que tu n'es plus marié, parce que tu as été déposé par la force des hommes à l'au-débat, parce que par la force des hommes, le sorcier de ta famille, la tante qui est sorcière dans ta famille là, a décidé de te ramener à l'au-débat parce que ce foyer dans lequel tu étais ne l'arrangeait pas. Voilà pourquoi, par la force des hommes, ils sont allés te déposer dans cette prison-là. Mais pendant que je parle, oh, les prisons commencent à s'ouvrir. Les prisons commencent à s'ouvrir. Je vois la libération de plusieurs personnes. Oui, ton foyer sera restauré au nom de Jésus. Ce monsieur qui ne voulait plus te voir, ce monsieur qui a jeté tes bagages dehors, aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, celui-là même qui réconcilie les gens, il va réconcilier le cœur de ce monsieur avec toi. Tu vas rentrer dans ton foyer. Tu vas rentrer dans ton foyer. Parce qu'ils ont changé ce foyer. Ils ont mis quelqu'un d'autre là-bas. Et ils ont pris maintenant. Toi, ils t'ont mis à l'au-débat. Alléluia. Mais comme tu as la révélation ce matin, tu vas retourner dans ton foyer au nom de Jésus.
Je parle à quelqu'un qui travaillait. Ça concerne quelqu'un qui travaillait. Tu travaillais. Pendant que tu travaillais, tu avais tout. Tu avais beaucoup d'amis. Tu avais beaucoup d'amis. Mais quand l'esprit de l'eau débat s'est levé dans ta vie et que tu t'es retrouvé là-bas, tu n'as plus d'amis. Tu es passé aux oubliettes. Tu es passé aux oubliettes. Les gens t'ont abandonné. Parce que l'eau débat, c'est un coin qui sent la mort. Quand tu es là-bas, frères et sœurs, je vous parle d'un lieu qui n'est pas bon. Donc, il faut te lever. Je prie que Dieu ouvre ton esprit. Lève-toi. Parce que tu peux être dans cet endroit-là. Ce n'est pas un bon endroit. C'est un endroit qui a une odeur. Ça sent la mort. Alléluia. Quand tu es là-bas, tu ne peux rien faire. Quand tu es là-bas, tu es comme quelqu'un qui est mort. Tout ce que tu fais ne te réussit pas. Alléluia. Quand tu es là-bas, tu peux avoir une grande position et chuter. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui ont de grandes positions et puis après qui tombent. C'est l'esprit de l'eau débat. Alléluia. Mais si tes parents avaient ce problème-là, toi, tu ne vas pas hériter ça. Tu ne vas pas hériter ça. C'est pas parce que tes parents, ton père avait de l'argent et puis il est tombé, que toi aussi aujourd'hui, tu vas travailler puis tu vas tomber. C'est pas parce que ta mère était mariée, qu'elle s'est retrouvée dans le célibat, que toi aussi aujourd'hui tu as subi le célibat. Alléluia, refuse cela. Si ce matin tu es là, tu m'écoutes, il faut dire non, je refuse, c'est pas ma portion. L'alliance que j'ai aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance qui est basée sur Christ. Alléluia. Donc je ne veux pas hériter de l'héritage de mes parents, mais je vais hériter d'un héritage précieux et d'un héritage royal. Parce que tu es la fille du roi des rois. Parce que tu es le fils du roi des rois. Alléluia. Alléluia. Je parle de quelqu'un qui avait ses parents, qui avait ses deux parents. Les gens venaient chez toi. Les gens venaient et à cause de ça, à cause de ce que tes parents vivaient, tu étais chouchouté par tout le monde. Mais depuis que tes parents sont morts, depuis que tu es orphelin, plus personne, tu t'es retrouvé à l'eau débat. Vous voyez comment l'homme est mauvais? Vous voyez comment l'homme est mauvais? Plus personne ne t'appelle même pour voir. Après les funérailles, personne ne t'appelle, ne se rappelle même de toi. Mais avant là, c'est chez vous que on faisait tout. Alléluia. Ce matin-là, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Voilà pourquoi, quand le roi David est venu, lui il voulait faire du bien. Le verset 3 dit, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien? Alléluia. Le bien de Dieu. Amen. Et Thiba a répondu. Thiba, c'est le serviteur là. C'est-à-dire, comme on dit chez nous là, le boy. Amen. C'est lui qui est au service de Mephibosheth qui se trouve en prison. Amen. Dans la maison royale. Mais quand David est venu, il ne va pas trouver le propriétaire même de cette maison. Il ne va pas trouver celui-même qui est l'héritier de cette maison. Il y a des gens qui doivent sur leur trône, qui doivent hériter, mais ils ont été déplacés et quelqu'un d'autre est en train de manger aujourd'hui là. Tous ceux-là, on va fermer leur bouche au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de manger à ta place, on va fermer leur bouche au nom puissant de Jésus. Ils ont assez mangé, ils ne vont plus manger. C'est toi maintenant qui vas venir t'asseoir, qui va être rétabli, repositionné pour que tu puisses manger, bénéficier de ça au nom puissant de Jésus. Il vient, il le trouve, et maintenant, Thiba, qui est le serviteur, qui répond au roi David. Il dit, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Lui, maintenant, on lui pose la question. Il n'y a plus personne dans la maison. Il n'y a plus personne. Parce que je sens en moi, le roi David, je sens en moi, Dieu m'a mis à cœur que je dois venir aider quelqu'un ici. Que je dois venir aider la descendance de Jonathan. À cause de l'alliance. L'alliance qui était entre moi et lui, je sens. Et le serviteur, lui qui a pris la place, c'est lui qui régnait maintenant. C'est lui qui était dans la gloire. Puisque le propriétaire n'était plus là, c'est lui maintenant qui bénéficiait. Mais il ne savait pas qu'un jour, on allait lui demander compte. Un jour, on allait le détrôner. Un jour, on allait le jeter de là. Aujourd'hui, on va jeter tes ennemis qui ont volé ta place. Aujourd'hui, on va détrôner la vieille sorcière, l'oncle sorcier, qui a fait que toutes tes choses sont tombées à l'eau et qui ont pris toi, ton étoile là. Ils ont donné à leur enfant pour briller.
Ils ont donné ça à leurs enfants pour avoir des grandes positions. Et toi, tu es au chômage. Toi, tu es dans la pauvreté. Il y aura passement. Il y aura un changement ce matin au nom puissant de Jésus. On lui demande, il dit, il y a le fils de Jonathan qui est là, mais il est à l'eau des barres. En plus, il est perclus des pieds. On te demande quelque chose, tu parles d'autre chose. Amen. On te demande quelque chose, tu es en train de parler de ses défauts, il est perclus des pieds. On dit, est-ce qu'il y a personne en qui je peux faire du bien? Tu dis oui ou non. Mais on te demande, je connais quelqu'un, c'est le fils de Jonathan, mais là où il est là, si je te dis, tu ne vas pas vouloir aller là-bas. C'est comme ça, il y a des gens là qui s'opposent à votre délivrance. Quand Dieu veut vous délivrer, quand votre temps arrive, ces gens-là sont des oppositions à votre délivrance. Et quand il lui a demandé, il dit, le coin où il est là, ça s'appelle l'eau des barres. L'eau des barres était étiquetée. L'eau des barres était un coin précaire. L'eau des barres était un coin où personne ne pouvait... C'est pas un coin qu'on peut mettre quelqu'un là-bas. Tout ce qui était à l'eau des barres étaient des gens étiquetés. C'est comme des quartiers précaires. Quand vous voyez, quand il y a les quartiers précaires en Côte d'Ivoire, quand on dit tel quartier, c'est étiqueté déjà. Déjà, ces habitants de ces quartiers-là, c'est comme si on a déjà une idée arrêtée d'eux. On sait que c'est des délinquants, on sait que c'est des braqueurs, on sait qu'il y a la prostitution. On dit tel quartier. Et puis, quelqu'un va te dire, tel quartier-là, laisse tomber. Cette personne qui vient de ce quartier, mais c'est un raté. C'est fini pour lui. Qu'est-ce que la personne peut devenir étant dans ce quartier? C'est comme ça. Quand le roi a demandé, il doit dire oui, je vais t'accompagner. Mais il est en train de dire oui, mais il est à l'eau des barres. Mais ce mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que laisse tomber, ne va même pas là-bas. Ça veut dire que c'est un opposant. C'est lui là qui a volé les bénédictions de Mephibosheth. Ne va pas là-bas parce que tous ceux qui sont là-bas, c'est des ratés. Tous ceux qui sont là-bas, c'est des maudits. Et en plus, il dit, il ne s'est pas arrêté là. Hein. Il dit, en plus, il est perclus des pieds. On te demande quelque chose, tu prends le défaut de la personne pour venir donner. Alléluia. Le défaut de la personne pour dire qu'il est perclus des pieds. C'est-à-dire qu'il n'a pas de pieds. Ses pieds sont coupés. Il est infirme. Donc, ne t'attarde pas sur lui. Si c'est à cause de lui que tu es venu ce matin, si c'est à cause de lui que tu es venu et pour me demander d'aller t'accompagner pour que tu le libères, oublie ça. Il est infirme. Occupe-toi des gens qui sont nécessaires. C'est ce qu'il voulait lui dire. Alléluia. Alléluia. Et le roi David dit, accompagne-moi là-bas. Accompagne-moi là-bas. Il y a des gens qui se posent à votre délivrance. Il y a des gens qui ne veulent pas que ta situation dans laquelle tu es là change. Ils ne veulent pas te voir sourire. Il y a des gens là, quand tu es bien, quand tu souris, ça leur fait mal. C'est comme ça. Voilà pourquoi quand on a commencé le direct, quand j'ai mis la musique là, j'ai dit c'est le jubilé, il faut danser. Si tu es devant ton écran, il faut jubiler, il faut danser. Parce que quand tu danses, quand tu es souriant, quand tu te lèves le matin, que tu as le tonus, que tu as la vie, tu es content, ça fait le malheur du diable. Le diable n'aime pas un enfant de Dieu qui est dans la joie, qui est dans l'allégresse. Un enfant de Dieu qui est souriant. Il n'aime pas ça. Quand tu es souriant, lui, il pleure. Mais quand tu pleures, lui, il est content. Donc, pourquoi faire en sorte que le diable soit content? Alléluia. Donc, il faut sourire. Faut sourire. Le diable n'aime pas que tu quittes dans la situation dans laquelle tu es. Voilà pourquoi il s'oppose. Malgré que Dieu veut te bénir, il s'oppose. Mais aujourd'hui, il ne pourra pas s'opposer parce que ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. C'est ton temps ce matin. Alléluia. Alléluia. L'esprit de l'eau débat travaille avec les sorciers. Je vous dis, les esprits là, ils sont en collaboration. L'esprit de l'eau débat travaille les sorciers de ta famille. Les sorciers là, c'est là-bas quand ils prennent les bénédictions des gens là, comme je vous dis là, c'est à l'eau débat là qu'ils s'en vont déposer là-bas pour fermer. Donc ils connaissent, les sorciers connaissent cette prison là. Dans le spirituel, ils connaissent cette prison là. Ils ont enfermé beaucoup de bénédictions là-bas.
Donc les sorciers de vos familles là, travaillent avec l'esprit de l'O-Débat. Mais aujourd'hui, tu vas te lever et tu vas attaquer tous les démons de la sorcellerie, tous les esprits humains, tous les esprits qui travaillent avec cet esprit-là. Tu vas démanteler leur réseau et tu vas les détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas casser les prisons et tu vas aller chercher ta bénédiction. Non seulement tu vas sortir de cette prison au nom de Jésus, parce que tu n'es pas fait pour rester là-bas. Tu n'es pas fait pour rester dans cette prison-là. Tu dois être dehors. Tu dois sortir. Tu dois être élevé. Tu dois être honoré. Tu n'es pas fait pour rester dans les oubliettes. Tu n'es pas fait pour rester dans une prison quelconque. Qui a dit ça? Le diable est un menteur. Frères et sœurs, tu dois te lever ce matin. Si tu as la révélation, tu dois ouvrir tes yeux et ne pas accepter de rester là-bas. Parce qu'avant la fin de cette année, si tu as reçu vraiment la révélation et que tu te lèves, tu vas voir les choses vont bouger dans ta vie. Tu vas rentrer dans ton foyer. Tu vas voir du boulot au nom puissant de Jésus. Parce que l'esprit de l'O-Débat n'agira plus dans ta vie, n'aura plus le dessus dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Cet esprit de l'O-Débat là fait qu'il y a des gens qui sont enfermés là-bas, des diplômés, des gens qui ont des diplômes. Mais parce que cet esprit-là est dans leur vie, ils vont prendre leur diplôme pour aller s'asseoir au quartier pour jouer à Wally. Alléluia. Ils vont prendre leur diplôme pour aller s'asseoir au quartier pour jouer Ludo, pour jouer Damier, pour jouer Boule. Alléluia. En temps, ils devaient être déjà dans un boulot. Mais c'est pour ça que je dis que l'esprit est dangereux. Si tu ne te lèves pas, tu ne vas jamais réussir. Comment quelqu'un peut avoir un diplôme et puis ce diplôme-là, il ne gagne pas de travail. Il ne gagne pas de travail. Et à force de ne pas avoir du travail, il se retrouve au quartier. Et c'est comme ça que nous voyons des gens dans les quartiers. Et quand on parle d'eux, on dit, mais lui là, c'est un grand diplômé. Il a tous ses diplômes. Mais aujourd'hui, il est assis sous l'arbre dans le quartier. Il est assis sous le cocotier du quartier, en train de jouer à Wally, Damier. Matin, midi, soir, où passer là. C'est son QG, ça. C'est son bureau. Alléluia. C'est le bureau de la personne. En temps, il est censé d'avoir un bureau, d'être élevé quelque part. Mais l'esprit de l'O-Débat, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de blocage, l'esprit de non-avancement veut qu'il soit assis sous l'arbre. Matin, midi, soir, tu passes, il est assis là. Amen. Et maintenant, l'esprit là va lui infliger, va lui imposer un mode de vie. Un mode de vie. Ça dit qu'il est assis là, il joue, quand il finit de jouer là. Après, il cherche femme maintenant. Parce que toutes les filles qui vont passer là, s'il connaît leur nom, il va les chercher. C'est le boulot qu'il a eu. C'est le boulot qu'il a eu. Il va les chercher. Ceux qui ont cet esprit là, ils sont là diplômés. Mais après, ils vont devenir des drogués. Ils vont devenir des grands voleurs, des gens qui font des hold-up. Mais comment? Toi qui as étudié jusqu'à... Et puis tu peux te retrouver à devenir voleur. Ça, c'est pas normal. C'est une malédiction. Et cette malédiction-là, je t'ordonne de sortir de cette malédiction-là. Oui, refuse. Je refuse ça. Pendant que je parle même, j'ai une sainte colère. Parce qu'il y a beaucoup qui ont subi ça. Il y a beaucoup qui ont subi ça. Donc, tu dois quitter dans cette malédiction. C'est une malédiction de ne pas pouvoir jouir de ce qu'on a. De ne pas pouvoir jouir de ce qu'on a fait. Alléluia. Parce que quelqu'un s'est imposé dans le monde spirituel que tu ne dois pas jouir. Alléluia. Cette personne-là, aujourd'hui, là, je coupe sa tête au nom de Jésus. Sa tête va tomber. Sa tête va tomber. Les oiseaux des proies mangeront la tête de cette personne au nom de Jésus. Parce que Dieu dit, ne laissez pas vivre la sorcière. Alléluia. C'est le travail des sorciers. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quand les gens sont dans des situations comme ça, c'est normal? C'est parce que la sorcellerie est en train de travailler derrière. La sorcellerie, la jalousie. Et ça, c'est pas loin. C'est toujours dans la famille. C'est toujours dans la famille. Parce qu'ils ne veulent pas te voir. On dit le fils de temps aussi. Lui aussi, il a étudié. Hein? Et puis, ces gens de personnes-là sont toujours en train de prendre de tes nouvelles. Tu penses que c'est parce qu'ils t'aiment. Mais pas parce qu'ils t'aiment. Ils vont demander, mais le fils de temps, là, la fille de temps, là, quand ça devient, toujours, c'est eux qui veulent avoir de tes nouvelles. Alléluia. Et tu penses qu'ils t'aiment. Mais c'est parce qu'ils veulent voir si tu évolues. Ils veulent voir si tu évolues là. Ils vont rentrer en brousse pour te mettre dans la prison de l'O-Débat. Pour te mettre dans l'atmosphère de l'O-Débat. Alléluia. Amen.
Donc la Bible dit ne laissez pas vivre la sorcière. J'aime pas les œuvres de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie détruit. La sorcellerie bloque. La sorcellerie n'est pas un bon esprit. Alléluia. Nous venons de l'Afrique. Nous venons de l'Afrique. Nous savons combien de fois dans nos familles, dans nos maisons, nous savons combien de fois les gens par ignorance, les gens parce qu'ils ne sont pas en Christ, se sont donnés à autre chose, pratiquent la sorcellerie. Et ces gens-là, ils amènent tout le monde dans la famille. Ils amènent tout le monde dans la famille. Mais Dieu dit, ne laisse pas vivre la sorcière. C'est Dieu qui dit ça. Tu vas te lever et tu vas détruire tous les sorciers de ta famille. Parce que c'est des gens, quand ils sont là, rien ne bouge. C'est des gens, quand ils sont là, c'est la destruction. C'est des gens, quand ils sont là, c'est eux qui divisent les familles. Quand vous voyez frères et sœurs qui sont dans une famille qui ne s'entendent pas, vous venez du même ventre, vous avez tété le même sein, mais vous ne vous entendez pas. Une famille qui est censée de s'entendre, d'être unie, pour ne rien, ça se déteste. L'autre déteste son frère, l'autre déteste sa sœur. Alléluia. Et tu vas leur demander, tu ne vois pas le pourquoi, tu ne vois pas le commencement ni la fin. Pourquoi ils se détestent? Je vous dis, c'est la sorcellerie, c'est l'esprit de la sorcellerie. Je hais cet esprit-là. C'est l'esprit de la sorcellerie. Ils divisent et ils sont là. Et ils rient. Ils sont là dans la famille. Pendant que vous êtes divisés, vous frères et sœurs, ils sont là, ils sont contents. J'ai regardé, on m'a parlé d'un témoignage. Un monsieur qui avait ses neveux, en fait. Alléluia. Qui avait ses neveux. Et puis lui, il partait au village tout le temps pour voir ses neveux et tout ça. Il s'occupait. En fait, c'est le neveu qui s'occupait de son oncle. Il était riche et il était en ville. Mais quand il partait au village le week-end, il envoie tout savon, il envoie huile, il envoie tout ce qu'il faut à son oncle. Son oncle là qui est pauvre, qui est au village là. Il lui envoie des trucs parce qu'il avait pitié. Or, c'est l'oncle là même là, c'est le sorcier. L'oncle là même qui allait le détruire. Et ce monsieur-là, qui est riche là, il avait un frère, son frère, même père, même mère. Et l'oncle est parti pour faire quelque chose, pour séparer le frère là avec son grand frère. Pour ne pas que le petit frère puisse prendre soin de son grand frère. Mais pour que le petit frère prenne pour lui plutôt soin de lui, l'oncle. Parce qu'il s'est dit que s'il s'occupe aussi de son grand frère, et en tout cas, il ne va pas vraiment s'occuper de lui, l'oncle. Vous voyez comment l'homme est méchant, la sorcellerie. Et dans le secret, il allait voir un marabout et il envoyait les deux habits des deux frères, grand frère, petit frère. Il envoyait leurs habits là chez le marabout. Et il a parlé, il a dit, c'est deux frères qui sont ensemble, qui s'entendent très bien. Parce qu'auparavant, quand le frère partait au village, c'est son grand frère qui dormait. C'est là-bas qu'il dormait et puis lundi, il repartait en ville. Et l'oncle, il a envoyé leurs habits, il a envoyé que le monsieur fasse un travail dessus. Et le monsieur a fait le travail. Le monsieur lui a dit, dis tout ce qu'il veut, tu veux que ça arrive à ces deux-là. Le monsieur a parlé, je ne veux plus qu'ils s'entendent. Je veux qu'ils se déchirent. Je veux qu'ils se haïssent. Je veux même plus, même quand l'autre même ne doit pas sentir son frère. Et quand il a fini de parler, le monsieur dit, dis tout et ne laisse pas aussi. Dis tout. Il a dit. Le monsieur a pris l'habit des deux. Il a déchiré d'en haut jusqu'en bas. Et le marabout, il a déchiré du haut jusqu'en bas. Il a dit, de la manière qu'il est en train de déchirer l'habit, c'est comme ça que les frères là vont se haïr. Frères et sœurs, ça n'a même pas duré. Ils ont commencé, le grand frère qui aimait tant son petit frère, pour ne rien, il a commencé à haïr son frère. Jusqu'au point, même quand il va au village, il ne va plus chez son frère. Or, c'est là-bas qu'il dormait. Il ne va plus chez son frère. C'est chez l'oncle maintenant qu'il va. Frère et soeur, il y a des situations qui vous arrivent, ce n'est pas normal. Ne pensez, n'acceptez plus, ne subissez plus. Trop, c'est pas normal. Ne dites plus que non, c'est normal, oh. C'est comme ça, oh. C'est ma destinée, oh. C'est mon quoi. Quelle destinée? Est-ce que Dieu veut que tu souffres? Et il va chez l'oncle là-bas, c'est là-bas qu'il dort. Il va samedi qu'à lundi. Et c'est les gens qui le voient là-bas et qui vont dire à son frère, mais est-ce que tu sais que ton frère est dans le village là actuellement? Depuis samedi, il est là, il est chez ton oncle. Quand il va, il envoie huile. Quand il va, il envoie tout. Alléluia. Mais vous voyez la méchanceté de l'homme. La Bible dit, ne laissez pas vivre la sorcière. Ce matin-là,
l'esprit de l'eau débat qui travaille avec l'esprit de la sorcellerie. C'est sur ça que je veux m'attarder. C'est sur ça que le Seigneur veut m'amener à m'attarder. L'esprit de la sorcellerie, on ne va pas jouer ça ce matin. On va démanteler leur camp, on va détruire leurs réseaux, on va mettre le feu sur eux et eux-mêmes ils vont tomber là-bas au nom de Jésus. Parce que c'est des baobabs qui sont là, qui fatiguent. Tant qu'ils ne tombent pas, tu n'as pas la paix. Alléluia. Tu vas prier le feu, 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 le feu. Le feu là, ça sert à les brûler, mais ils vont refaire encore. Donc il faut prier, il faut dire, je ne veux plus même. C'est bon même, ils n'ont qu'à quitter de mes yeux. Parce que Pharaon même là, quand il a commencé à poursuivre le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu fuyait Pharaon pour aller dans la terre promise là, le Seigneur dit, regardez-les, vos ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Alléluia. Vous ne les reverrez plus jamais. Donc, si Dieu les laisse là, enfin on dit non, les chrétiens, vous aimez trop faire les prières bizarres. Ah, il faut jouer à l'esprit de la sorcellerie. Depuis tu es né, tu as subi jusqu'à aujourd'hui là, tu n'es pas fatigué. Comme tu n'es pas fatigué, tiens ce genre de langage. Vous-même là, vous aimez trop tuer. Dieu même dit que vos ennemis que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Dieu pouvait dire non, laissez, partez, traversez la mer Rouge, mais un peu, je vais vous délivrer. Dieu se dit que tant qu'il ne va pas les engloutir dans l'eau là, dans la mer Rouge là, ils vont continuer. Vous voyez comment Pharaon était déterminé, malgré tout ce que Dieu a fait, les plaies que Dieu lui a infligées là-bas, mais il s'entêtait à les suivre encore. Donc pour vous dire que l'esprit de la sorcellerie, ce n'est pas un esprit qu'on doit jouer. Ce n'est pas le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Moi là, je sais que l'esprit de la sorcellerie, tu es un esprit humain là. Tu viens, tu m'attaques en sorcellerie. Moi aussi, je me lève, je t'attaque, je te tue aussi. Amen. Je te tue aussi parce que c'est un esprit de quelqu'un, c'est un esprit humain qui va venir dans ton songe, il te tape sur ta nuque là et puis tu tombes dans ton sommeil, tu meurs. Ah bon? Tu te réveilles plus. Donc vous jouez avec votre vie. Il y a des gens qui sont morts dans leur sommeil là parce qu'il y a un esprit humain de la sorcellerie qui les a limés. Il y a des gens qui ont eu des attaques cardiaques. On dit il est mort dans son sommeil, son cœur s'est arrêté. Ils sont venus arrêter ton cœur. Et toi, tu vas jouer ça. Ou bien tu fais un rêve, tu vois quelqu'un dans ta famille, ou bien tu vois quelqu'un, Dieu te révèle. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous révèle les choses. C'est parce qu'il nous aime. On n'a qu'à dire encore gloire à Dieu. Mais Dieu te révèle les choses, toi tu prends pour jouer. Quand tu te réveilles matin, ah j'ai fait un songe, j'ai vu telle tante, mais la tante là, elle est venue, elle a pris machette contre moi. Mais vraiment, elle est vaincue au nom de Jésus. Elle est vaincue au nom de Jésus. C'est ce que tu as fait comme prière, elle est vaincue au nom de Jésus. D'accord? Elle t'a raté, hein? Mais prochaine fois dans le rêve là, elle va te découper. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, ne laissez pas vivre la sorcière. Tu viens ensemble, tu m'attaques. Moi aussi, je me lève en esprit, je t'attaque. Si tu es mort au nom de Jésus. Je vais prier, dire l'esprit qui est venu m'attaquer hier nuit là. L'esprit qui est venu m'attaquer hier nuit là. Je me lève contre cet esprit là. Je le gorge au nom de Jésus. Je le gorge au nom de Jésus. Et nous savons que comme c'est des esprits humains, les démons là, c'est des démons. Mais les esprits humains là, c'est l'esprit de quelqu'un. La personne est consciente qu'il est sorcier. La personne est consciente. Vous pensez que quand les gens mangent, les gens là, et puis ils sont là, ils pleurent au funérailles, ils font semblant là. Vous pensez qu'ils ne savent pas que ils ont mangé? Ils savent qu'ils ont mangé. Donc, c'est des... Voilà pourquoi on dit humain. C'est l'esprit de quelqu'un qui veut te faire du mal. Donc, quand tu te lèves, la personne là, tu le cibles. Ça là, c'est pas un péché. Arrêtons. C'est pas un péché. Tu le cibles, toi, cette personne qui est venue m'attaquer la nuit là. Au nom de Jésus, je me lève contre toi. Plus jamais. Tu vas manger ta propre chair. Tu vas boire ton propre sang au nom de Jésus. Tu veux me tuer. C'est mon funérail, tu veux. Mais pendant que tu penses que c'est mon funérail là, c'est toi ton funérail qu'on va faire au nom de Jésus. Le tombeau que tu allais creuser pour qu'on m'enterre dedans là. Pendant que tu es en train de creuser ce tombeau là, tu ne sais pas, mais ça va être ton tombeau au nom puissant de Jésus. C'est toi qui iras dans ce tombeau là au nom de Jésus. Tu fais des prières comme ça. Tu vas voir, il y aura changement. Ils vont tomber là-bas, vous aurez des nouvelles. Mais vous êtes là, vous caressez les esprits là. Donc arrêtons, c'était une parenthèse. Alléluia. C'était une parenthèse pour vous dire que quand le roi David lui a demandé, lui il vient et parle des défauts du... Et non, je connais quelqu'un, mais il est perclus des pieds,
c'est pas ce qu'il te demande. Il est en train de te demander, accompagne-moi là-bas, je vais aller le libérer de cette prison parce que c'est pas là-bas qu'il doit être, il doit être ici. Tu es un voleur, tu as volé sa place, tu as volé sa destinée. Je suis venu rétablir la justice de Dieu. Alléluia. Dieu est juste. Dieu n'aime pas l'injustice. Voilà pourquoi tous ceux qui sont injustes dans vos familles, tous ceux qui sont injustes dans vos relations, l'injustice, Dieu va se charger de ça. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tu as trop subi l'injustice. Au nom puissant de Jésus, aujourd'hui, tu vas maintenant subir la justice de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça, il n'avait pas le choix. Il a accompagné le roi David là-bas, frères et sœurs. Oh, il faut toujours un temps pour la libération. Il faut toujours un temps de délivrance. Amen. Il faut toujours un temps, malgré les années que Mephibosheth a subi dans cette prison-là. C'est pas ça qui importe Dieu. C'est pas ça qui fait mal. Mais c'est la délivrance là qu'il faut rechercher. Mais sinon, les années que tu as souffert là, faut laisser. Arrête de compter. Moi, ça fait 12 ans de ma vie comme on m'a divorcé. 12 ans de ma vie que ceci, cela. 12 ans, toi, toujours, tu es en train de compter 12 ans de temps, 10 ans de ceci, de galère. Laisse les années là. Quelle que soit l'année que tu as fait dans la prison là, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Dieu, même si c'est 1000 ans là, il va venir te délivrer. Il y a toujours un jour. Il faut regarder seulement le jour que Dieu va venir te délivrer. C'est ça que tu dois soupirer. C'est à ça que tu dois soupirer et demander, Seigneur, c'est mon jour. Pendant que la servante de Dieu est en train de parler, il faut que cette histoire soit mon histoire. Il faut que tu viennes me délivrer de l'esprit de l'eau débat. Il faut que tu m'enlèves dans cette prison où on m'a mis, que moi-même je ne sais pas. Il faut m'enlever de là aujourd'hui. Parce que je veux voir de mes yeux ta grâce, tes témoignages. Parce que quand tu sors de là, tu es libre et tout marche pour toi. Et les gens voient ça à l'œil nu. Les gens voient la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, il est parti. Donc, il faut toujours un jour. Dieu a utilisé David. Dieu a utilisé David pour aller délivrer Mephibosheth. Aujourd'hui, Dieu utilise son ange. Dieu maintenant prend un ange pour aller dans ton village. Pour aller au fin fond de ton village. Pour aller te délivrer là où tu es enterré. L'ange de Dieu, les choses de Dieu, ça se juge spirituellement. C'est un combat qui se juge spirituellement. Quand Dieu dit l'ange de l'Éternel, lui, son ange va là-bas pour te délivrer. Là où tu ne peux pas rentrer, l'ange de Dieu peut rentrer. Voilà pourquoi, même si c'est sous l'eau de ton village, la rivière, la petite rivière qui est dans ton village, dans laquelle on t'a mis, l'ange de l'Éternel rentre dans cette eau-là et va te délivrer de cette prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est sous l'arbre de ton village, tu as été attaché, tu as été lié, l'ange de l'Éternel aujourd'hui, il reçoit un ordre pour aller te libérer, te délier de cet arbre. Au nom de Jésus, tu as été lié là-bas. Et ce qui fait que tu n'arrives pas à pouvoir bouger. Tu n'arrives pas à pouvoir faire quelque chose. Mais aujourd'hui, tu es délié au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et quand il a envoyé le roi David là-bas, alléluia. David a dit, ça ne m'importe peu. Si là-bas, là, dans où tu dois m'amener là, si c'est dans un trou, je vais partir. Mais j'ai une mission. Dieu m'a donné une mission. Alléluia, ils sont partis. Et je vous dis, frères et sœurs, ce jour-là, oh, ce jour-là, gloire à Dieu, alléluia. Oh, la manière d'ouvrir le portail de l'eau débat, parce que l'eau débat, c'est un quartier, c'est une prison. Donc, il y a eu un portail là. Où il y a un homme fort qui est planté devant ce portail. Son plan, c'est quoi? C'est qu'il veille à ce que tu ne sortes pas de là-bas. Ce gardien est là pour ne pas que tu sortes de là-bas. Donc, je vous dis qu'il y a un gardien à l'eau des bars. Mais le jour là, quand le roi David est parti là-bas pour la mission, la manière d'ouvrir le portail là, ça a changé. Ça a changé, ce n'était pas la même manière. Parce que les autres fois, la manière d'ouvrir le portail, c'est qu'on amenait comment on dit ça? On amenait une victime là-bas. On amenait un prisonnier là-bas. Satan, il a la fureur. Il est venu pour détruire et égorger. Quand il prend quelqu'un, je vais vous dire, les sorciers, quand ils prennent quelqu'un, ils puissent en jeter dans une prison. Quand ils prennent quelqu'un, ils peuvent jeter dans la mort.
Il y a une manière, ils ont la rage. Donc, pour vous dire que quand ils ont pris Mephibosheth là, quand ils l'ont jeté, c'est-à-dire le portail là, ça s'ouvre comme boum, et puis on le jette, boum. Donc, il y avait son bruit. Il y avait son bruit, le bruit de la fureur, le bruit des pleurs, le bruit de la colère. Le diable est enragé. Il nous hait. Le diable n'aime pas les enfants de Dieu. Il n'aime pas les enfants de Dieu. Mais ce jour-là, oh, la manière d'ouvrir le portail, ça avait changé. C'était plus le bruit de la fureur, mais c'était un autre bruit. Alléluia. Parce que même le gardien n'était plus là. Le gardien n'était plus là. Qui peut résister contre Dieu? Qui peut résister contre le miracle de Dieu? Alléluia. Le gardien était déjà parti. L'homme fort de ta famille aujourd'hui, qui se dit gardien, qui veille à ce que toi tu n'ailles pas quelque part, il va tomber aujourd'hui. Il est qui? Il n'est rien. Il va tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Et pendant que je suis en train de parler, j'entends un bruit dans le spirituel. J'entends quelqu'un tomber au nom puissant de Jésus. Et cette personne-là, c'est cette personne qui avait attrapé tes bénédictions, qui avait attrapé ta destinée. Mais pendant qu'il est tombé, j'entends boum dans le spirituel. Oh, il relâche tout au nom de Jésus. Il relâche tout au nom de Jésus. C'est cette personne qui était assise sur tes dossiers. Pour ne pas que tu aies le visa pour venir en Europe. Pour ne pas que, parce que cette personne se dit, mais lui aussi va aller en Europe. Il pouvait nous montrer qu'il a réussi ici. Je m'oppose à ça. Cette personne se dit, tant que moi je vivrai, lui il n'aura pas le visa. Voilà pourquoi toi tu envoies toujours tu vas toujours à l'ambassade. On te dit non. On te dit non. Quand on te voit, on met un refus. Alléluia. C'est quelqu'un qui a attrapé ça. Qui se dit que tant que j'y vis, toi, tu ne vas pas voyager. Mais je suis en train de déclarer. Je suis en train de déclarer. Parce que la personne a dit que tant qu'il vit, tu ne vas pas voyager. Quand tu vas voyager, ça veut dire que la personne va mourir au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il dit tant qu'il vit, tant que le ciel et la terre, tant que la lune va briller, moi, je ne vais jamais laisser la personne comme ça. Je ne vais jamais laisser la personne voyager. Devant moi ici, ce n'est pas devant moi. Tant que la lune va briller, mais je vous dis que la lune est là et ça brille toujours. Le soleil est là, ça brille toujours. Et parce que ça brille toujours, cette personne-là va tomber au nom de Jésus parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient contre sa parole. Et ce quelque chose d'autre qui vient contre sa parole là, c'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de Dieu. C'est la délivrance de Dieu. C'est l'ange de Dieu que Dieu a envoyé aujourd'hui pour te libérer. Donc, ça va contre la parole de cette personne. Et cette personne-là va mourir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il est rentré, lorsque le roi David est rentré, c'était pas comme d'habitude. Parce que d'habitude, on amenait les gens pour ne pas ressortir. Mais le jour là, on devait rentrer, mais ressortir au nom de Jésus. On devait rentrer pour libérer Mephibosheth, pour te libérer au nom puissant de Jésus. Donc, tous les jours ne sont pas la même chose. Tous les jours ne sont pas la même chose. Aujourd'hui, l'ange de l'Éternel a été envoyé pour te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu sortes de la prison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Mephibosheth, malgré son handicap, Dieu l'a honoré. Dieu l'a relevé. Alléluia. Lui qui avait les pieds perclus. Ça veut dire qu'il n'avait pas de pieds. Ses pieds étaient coupés. Et vous savez, quand quelqu'un, ses pieds sont coupés, il est infirme. Et l'infirmité fait qu'il ne peut rien faire. Donc imaginez dans votre tête, pendant que lui, il est perclus des pieds, qu'il est encore dans la prison, comment il traînait. Ça, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation, c'est la bassesse. C'est-à-dire qu'il était tellement rabaissé. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit qu'il était perclus des pieds. Il était infirme. Alléluia. Quelqu'un qui était roi, qui devait être sur un trône, il se retrouve à être infirme par terre, en train de traîner dans la prison de l'eau débat. Alléluia. C'est l'humiliation. Toi qui étais prédestiné à une grandeur, à quelque chose de fort, de bien. Te voilà aujourd'hui en train d'être humilié, en train d'être par terre. Alléluia. Ton travail est foutu. Tu te retrouves chez ton oncle. Tu te retrouves chez tes parents. Alléluia. Tu n'as rien, tu n'as même pas l'argent. C'est l'humiliation. Tu traînes par terre, tu traînes par terre. Mais sache qu'aujourd'hui, Dieu va te relever. Dieu va te relever de ton infirmité. Dieu va te donner un sens à ta vie. Il va te donner la valeur au nom puissant de Jésus. Il va te relever avec honneur. Alléluia. Alléluia.
Oh Seigneur, merci. Le temps est arrivé pour que ton handicap soit restauré et repositionné par Dieu à cause de son alliance seulement. Dis Seigneur, à cause de ton alliance, il faut que mon handicap, même si je suis perclus des pieds et que je traîne et que je n'arrive pas à marcher pour sortir de l'eau débat, parce que toi seul tu ne peux pas sortir. Ce n'est pas par ta force. Mephibosheth, il était perclus des pieds, il ne pouvait pas sortir de l'eau débat. Quelqu'un qui n'a pas de pieds, quelqu'un qui est handicapé, comment il peut sortir d'une prison? Donc ça fait que tu es tenu lié là-bas. Mais dis Seigneur, à cause de ton alliance, souviens-toi que je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Souviens-toi que mes parents te servent. Oh, à cause de cette alliance, que l'ange soit envoyé aujourd'hui pour moi. Comme David, tu as envoyé David pour ouvrir cette prison, pour me trouver là-bas et pour me relever. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, tu seras relevé avec honneur. Ce matin, tu seras repositionné avec honneur. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime ce chant qui dit, il va me prendre, il va me prendre, il va m'arranger, il va me repositionner. Alléluia. Il va te prendre comme Mephibosheth par terre. Il va te ramasser par terre. Et il va te repositionner dans la gloire. Il va te relever dans la gloire. C'est dans la main qu'ils vont te soulever pour te faire sortir. Tu ne vas même pas faire d'efforts. Alléluia. Tu n'as pas fait d'efforts. Les autres fois, tu as fait les efforts. Peut-être que tu étais tellement infime. Tu fais des efforts, tu es arrivé sur le portail. Devant le portail. Le gardien là, il te prend et te rejette dedans là-bas encore. Il te prend. Donc ça veut dire que dans la vie là, tu vas aller près du but de la chose. Tu repars en arrière. Tu vas aller près du but. Quelqu'un demande ta main, il veut te marier. Demain la personne là, il dit te marie plus. Ah, mais comment on était vers le but, on a partagé même les cartes d'invitation. Partout on a dit que tu vas te marier. Et puis un coup le monsieur dit qu'il ne veut pas te marier. C'est parce que tu es en prison. L'effort, même quand tu fais l'effort, même quand les gens même viennent par leur effort, ils veulent te marier, mais à cause de ce que tu es infime, tu es perclus des pieds là, tu es jusqu'au bout du tunnel, les bourreaux là, les démons là, ils viennent te soulèvent comme ça, ils ouvrent le portail là, boum, ils te jettent. Toi tu vas où? Tu es censé être ici jusqu'à ta mort, tu es censé souffrir jusqu'à ta mort. C'est la sentence qui était donner dans la vie de Mephibosheth. Mais Dieu dit non, 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 tu ne mourras pas ma fille. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas célibat. Alléluia. Alléluia. Donc, tu as fait tes efforts jusqu'à tu n'as pas pu. Ce va-et-vient au portail, on te jette. Au portail, on te jette. Dieu dit non, laisse. Ça ne va plus être par ta force. Celui que je vais envoyer là-bas, là, c'est mon fils Jésus. Celui que je vais envoyer là-bas, là, c'est l'ange de l'Éternel. C'est lui qui ira là-bas. Lui, là, personne ne peut. Mon fils Jésus, là, son sang, là, personne ne peut contre ça. Voilà pourquoi on dit quand il ouvre, personne ne peut fermer. Oh, quand il est passé par David pour ouvrir le portail de l'eau débat. Oh, mais je vous dis que le gardien avait déjà disappuie. Le gardien avait déjà fui. Parce qu'il sait que le vrai même là, celui-là même là, qui est le roi des rois, lui qui fait peur là, c'est de lui qu'il s'agit. Donc il a fui, il a laissé le portail, il allait tomber. Voilà pourquoi j'ai entendu ce bruit là, boum, tout à l'heure, pendant qu'on parlait. Il y a une délivrance dans une famille. Il dit, toi qu'on a attrapé ton visa là, je répète encore, cette personne a dit, tu ne voyageras pas. À cause on te met refus, tu défiles à l'ambassade. Ça veut dire que tu vas vers le près du but. Il reste à un doigt de voyager comme ça. On dit non. Ça, il te ramène là. Il te ramène encore. On dit, tu vas où? Toi, tu vas rester dans la famille. Hein? La famille là. Tout le monde est pauvre ici. Tu as déjà vu quelqu'un voyager? On ne voyage pas ici. Hein? Ici là, le palmarès là, c'est la pauvreté. C'est non-accomplissement. C'est toi qui vas aller en France. Viens ici, on te ramène. Mais comme il est tombé, j'ai entendu ce bruit là, il a relâché en même temps ton visa. Au nom de Jésus, tu vas voir quand tu iras pour prendre le visa, cette fois-ci, ça sera la bonne. Tu vas voyager au nom de Jésus. Parce que tu dois être démarqué de ceux qui sont dans la prison de l'eau des bars. Tu dois être démarqué comme Mephibosheth, fille démarquée. Oh, tu dois quitter là-bas, c'est pas ta place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, on l'a soulevé comme ça.
On l'a soulevé avec honneur. Lui qui était humilié, lui qui n'avait qui n'avait plus d'espoir. Dieu te dit ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir. Lui-même, Dieu va venir te soulever. Parce qu'il sait que tu as un handicap. Tu ne peux pas. Tu n'as pas de force. Tu es fatigué. Tu es essoufflé. Lui-même te portera dans ses mains. Il va te soulever. Il va te relever. Et il va te repositionner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, là où les gens t'avaient abandonné, laissé, oublié. Mais lui, il fera que les gens se souviennent de toi. David avait oublié l'alliance. Mais le temps convenable, il s'est rappelé de l'alliance au nom puissant de Jésus. Là où les gens t'avaient laissé, il y a des gens même qui ne connaissent même plus ton numéro de téléphone. Il y a des gens qui t'ont oublié. Il y a des gens qui t'ont abandonné. Alléluia. Mais Dieu dit, pendant que je parle, il est en train de parler dans le cœur des gens. Il est en train de mettre ton souvenir dans leur cœur. Il y a des coups de fil que tu vas recevoir. Tu ne t'attendras pas à ça. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui t'ont oublié, qui vont se souvenir de toi, qui vont t'appeler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens avec qui tu avais fait du bien, qui vont se souvenir de ce bien que tu as fait. Et ils vont venir t'élever. Ils vont venir te lever au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le roi David l'a soulevé, on l'a soulevé. Il dit au serviteur, celui, le voleur là, le voleur de destinée là, le roi David s'adresse maintenant à lui. Il lui dit que tout ce que tu as pris là, je redonne cela à Mephibosheth. C'est-à-dire que tout ce que tu as pris de lui, la maison que tu as pris, tu t'es établi dedans comme roi. Tout ce qui devait être que toi tu as pris là, je reprends tout et il rentre en possession de cela. Alléluia. Non seulement Dieu va te délivrer, mais Dieu va te restaurer. Il va la restitution. C'est-à-dire qu'il va enlever tout ce que l'ennemi avait volé dans ta vie et il va te donner ça au nom puissant de Jésus. Quand tu es dans la gloire et l'élévation de Dieu, même ta manière de marcher, même ta manière de parler, peut changer. Et ça va faire du bien à quelqu'un. Ta manière de marcher qui énervait les gens. C'est-à-dire qu'il était perclus des pieds. Donc, imaginez quand il se couche et puis il marche comme un boiteux comme ça là. Quand les gens le voient, on dit, moi ce boiteux là. La manière de qu'il marche même, ça énerve les gens. Parce qu'il était dans cette prison. Mais quand tu es dans l'élévation, quand c'est le temps de Dieu, ta manière de marcher là, ça va plaire aux gens. C'est-à-dire que Dieu va prendre ton handicap là, pour te repositionner. Parce que lui, il ne regarde pas l'handicap. David n'a pas regardé l'handicap de Mephibosheth. Voilà pourquoi, quand Tiba est en train de lui dire, je connais quelqu'un, il a l'eau des bas, et il est perclus des pieds. C'est pas la peine d'aller là-bas, il n'a pas regardé à ça. Dieu ne regarde pas à ton handicap. Dieu ne regarde pas à tes défauts. Alléluia. Dieu ne regarde pas à tout ça. Tout ce que Dieu veut faire là, il veut arranger tes défauts. Il ne regarde pas, mais tu ne vas pas rester dans tes défauts. Tu ne vas pas demeurer dans ton infimité. Il va arranger. Voilà pourquoi il dit, il va te prendre, il va arranger et il va donner tes défauts là. Les gens vont voir tes défauts là en bien. Ils vont voir comment on dit ça, le mot m'échappe tout à l'heure. C'est-à-dire ton handicap. En bien. Alléluia. C'est ce que les gens vont vouloir faire. C'est-à-dire ta manière de marcher qui est énervée là. Ils vont imiter. Le temps de Dieu est arrivé. Où toi, tes défauts là vont devenir un avantage pour toi. Au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui va faire cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es là dans la gloire et l'élévation de Dieu, même ta manière de marcher qui énervait les gens, ça va commencer à plaire les gens. Ils chercheront à t'imiter. Ils chercheront à te copier. Alléluia. Vous ne voyez pas ce qui se passe. On doit ouvrir nos yeux. Vous voyez aujourd'hui là, ce qui se passe au pays. J'ai vu ça sur Facebook. Ce petit là. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. On dit Dougoutigui. Ce petit là qui sort de nulle part. Qui sort de nulle part. Dieu a pris son infimité. Dieu a pris ses défauts. C'est-à-dire qu'il a fait une vidéo un matin. Et il a fait une vidéo comme ça. Les gens l'insultaient. Mais c'est ce qu'il a.
C'est qui ça? Regardez comment il est vilain. Regardez, les gens se sont sur Facebook, hein. Ces défauts-là qu'ils étaient en train de prendre pour le lapider. Mais Dieu ne voyait pas ces défauts. Dieu voulait prendre ce défaut-là pour l'élever. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui l'ont insulté là, c'est les mêmes personnes qui veulent le copier aujourd'hui. C'est les mêmes personnes là qui sont en train de parler comme lui. Voilà pourquoi je vous dis que quand l'élévation, le temps arrive là, ta manière de rire même que les gens ne supportaient pas, ta voix, lorsque tu parles seulement quand les gens entendent ta voix, wow, ça là m'énerve là. C'est ça les gens veulent copier, alléluia. C'est ça les gens veulent imiter, ils ne savent pas pourquoi. Ça ne va pas être eux-mêmes, mais ça va être Dieu qui va mettre dans leur cœur de t'aimer, alléluia. Quand la faveur de l'éternel s'est positionnée sur quelqu'un, il n'y a rien à faire, alléluia. Les gens chercheront à t'imiter. Aujourd'hui là, ce petit, les gens l'imitent, les gens font des vidéos, ça ment pas, ça ment pas, on ne dit pas, c'est ce que je disais. Il a fait sa vidéo, il a parlé, et puis il dit, il a fait selfie, il a dit, on ne dit pas, c'est tout. Ceux qui devaient l'insulter à son nez, comment c'est? Regarde comme il est, lui là il sort doux, lui là comme ci, comme ça, il l'a insulté proprement. Mais aujourd'hui là, c'est eux qui prennent ça maintenant pour faire truc. Mais regarde comment Dieu l'a élevé. Les défauts l'ont amené jusqu'au palais. Des ministres qui le reçoivent, des gens qui le reçoivent, des portes qui s'ouvrent, ma soeur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le temps est arrivé où Dieu, à cause de son alliance, tes défauts deviendront, des qualités. Alléluia. Au nom de Jésus, c'est Dieu qui le fera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens changeront de langage à ton égard. Parce que le roi des rois a décidé que tu sois assis à sa table. Le roi David, non seulement il a pris tout ce que le serviteur lui a volé à Mephibosheth, il lui a redonné cela, mais il a dit à Mephibosheth, désormais, je te fais sortir de ce lieu, mais tu seras assis à ma table. Tu seras assis à ma table et tu vas manger à ma table. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, non seulement tu as la faveur de Dieu, mais tu es assis à la table du roi des rois, à la table des grands. Ce petit-là, je prends son exemple parce que c'est ce que nous voyons. Il est assis aujourd'hui à la table des grands, là où même les gens qui l'ont insulté sur Facebook ne sont pas arrivés aujourd'hui, il est là-bas. Alléluia. Là où les gens l'ont insulté de villageois, de quoi? Aujourd'hui, lui, il est assis à la table des grands. Alléluia. Il est assis à la table des grands. Et cette table-là, que Dieu même, c'est Dieu qui a dressé. Parce que quand je prends mon temps pour regarder ce petit, moi je ne vois pas comme les autres voient. Parce que quand il parle, il dit, si vous remarquez bien dans ces vidéos, il dit, on ne dit pas, c'est Dieu qui bénit nuit et jour. C'est son mot ça, c'est son slogan. Ça veut dire qu'il a une alliance avec Dieu. Alléluia. Peut-être que ses parents avaient une alliance avec Dieu. Comme le roi Saül, comme Jonathan qui avait une alliance avec Dieu. Donc son petit-fils Mephibosheth était obligé d'être béni. Alléluia. Ce petit-là, on ne le connaît pas. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne va pas parler de Dieu. Vous voyez comment les gens sont célèbres aujourd'hui. Un mot de Dieu, mais ils n'ont pas dit dans leur truc. Mais lui, il dit c'est Dieu qui bénit nuit et jour, le slogan. Donc c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui a une alliance avec Dieu. Donc Dieu s'est souvenu de son alliance dans ce petit-là. Le petit a souffert jusqu'à, on dit là, Dabou, quelque part là-bas, dans une ferme. Il est dans une ferme là-bas, il a souffert jusqu'à... Mais le jour de son jour, Dieu l'a enlevé de l'eau départ. Dieu l'a enlevé de la prison. Oh my God. Oh, maintenant, il est dans les hauteurs. Il est à la table des grands. C'est comme ça que Dieu va t'en mettre à la table des grands. C'est comme ça que Dieu, tu ne peux pas imaginer. Je te parle de quelque chose. C'est la vérité, ce qu'il te dit. Hein. Aujourd'hui, tu te vois en ça fait rien. Mais tu vas arriver là où tu n'imaginais pas. Ce petit-là n'imaginait pas croiser un ministre. Ce petit-là n'imaginait pas à ce qu'on le prenne pour faire des émissions, comme on dit, des publicités et tout ça. Alléluia. C'est quand tu t'imagines pas là, c'est ça Dieu aime. C'est ça Dieu aime, mais seulement garde l'alliance. Aujourd'hui, quand il est assis à la table des grands, quand il est assis à la table des rois, là, est-ce que vous voyez son infimité? Est-ce que tu vois qu'il est vilain? Est-ce que tu vois, il y a des gens même qui cherchent même à le croiser. Il y a des gens qui cherchent à le croiser. Parce qu'il a su, il est positionné. Et cette table-là, ce n'est pas n'importe qui s'assoit. C'est Jésus qui dresse cette table-là. Voilà pourquoi il dit, je dresse une
table, oh, devant tes adversaires, et je te fais asseoir. Et sur cette table-là, tu vas manger les meilleurs fruits, tu vas manger les meilleurs repas que moi, Dieu, je vais mettre sur la table. Et pendant que tu es assis sur cette table, on ne voit plus tes pieds perclus. Parce que tes pieds sont en bas de la table. On voit seulement la table. On voit seulement la gloire. On voit seulement ce qui est sur la table. Les meilleurs repas. Oh, la gloire de Dieu. On ne voit plus tes défauts. On ne voit plus tes pieds coupés. On ne voit plus tes pieds perclus. Parce que la table est dressée et la table cache tout. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais finir le message. Je vais finir ce message, mais le Seigneur m'a mis ce message fortement à cœur de le partager parce que je sais que beaucoup sont dans ce cas. Beaucoup sont emprisonnés et beaucoup entendent l'intervention de Dieu. Mais ce matin, sache que Dieu est en train d'intervenir pour toi. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est en train de restaurer ton foyer. Dieu est en train de restaurer ta famille qui a été dispersée et divisée par l'œuvre de la sorcellerie. Ta soeur qui ne t'appelait plus, ta soeur va t'appeler maintenant. Ton frère avec qui tu ne t'entendais plus, vous allez vous entendre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour ta parole. Parce que ta parole nous fait du bien ce matin. Oh, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Oh, gloire, 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 gloire. Tu vas maintenant prier, tu vas maintenant prier. Pendant que tu es connecté, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, que ce matin tu te souviennes de moi à cause de ton alliance. Souviens-toi de moi au nom puissant de Jésus et délivre-moi. Que les chaînes tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Que je sois libre, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, pendant que je parle, je vois dans le ventre de quelqu'un une boule maladie qui a été mise par la main des gens, par la force des hommes. On t'a infligé cela et tu sens un mal dans ton ventre. Tu sens un mal dans ton ventre. Mais le Seigneur, qui est miraculeux, qui est le Dieu des miracles, lui-même étend sa main et arrache ce mal au nom puissant de Jésus. Arrache ce mal au nom de Jésus. Cette œuvre de la sorcellerie s'arrête maintenant. Korobo chantara baba 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 riboko sokorobo chantara baba baba ratatatatata raiko sokorobo chantere baba baba. Maintenant cette boule maintenant disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette boule qui créait ce mal dans ton ventre disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Korobo chantata. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, toi qui m'écoutes ce matin, Rika baba baba baba, Rotam baba 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 baba, Rakacheke tekerebo soto robo shentere baba baba. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as déposé tes dossiers, quelque part pour un boulot. Je déclare la grâce et la faveur de l'Éternel sur ton dossier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Haraba shekerebo kosokorobo, rente reçois la faveur, la faveur de Dieu qui ouvre toutes les portes, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Reçois cela maintenant, ils vont t'accepter maintenant dans ce boulot. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La stérilité maintenant plie ses bagages. Oh, robo. La stérilité plie ses bagages et dégage de ta vie. Au nom de Jésus, tu vas porter des fruits. Tu vas porter des fruits au nom de Jésus. Tu vas porter les fruits au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la Bible déclare que la stérile enfantera 7 fois. Je parle à quelqu'un. Je parle à tes entrailles. Toi qui ne pouvais pas enfanter, à partir de ce matin, tu vas rentrer dans la gloire de Dieu. Tu enfanteras maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'esprit qui va tacher maintenant tes entrailles. La prison dans laquelle étaient cachés tes enfants, tes entrailles. Je te libère de cette prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as les maux de tête chroniques, reçois la libération, reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci. Merci, merci, merci Saint-Esprit. Oh, Jésus-Christ de Nazareth n'a point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, tu vis à jamais. Oh, Seigneur, merci, merci. L'esprit de carrefour. L'esprit de carrefour, tu tournes en rond. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus tourner en rond au nom de Jésus. Mais tu vas rentrer dans ta destinée. Tu ne vas plus tourner en rond. Parce que mon Dieu t'offrait un chemin. Auparavant, il n'y avait plus de chemin pour toi. Et tu retournes en rond. Mais je vois le chemin de Dieu qui est tracé pour toi. Je vois le chemin de Dieu qui a été tracé par le Seigneur. Maintenant, tu rentres dans ta gloire, dans ta destinée. Au nom de Jésus, humiliation, humiliation. Je vois quelqu'un qui a été humilié, qui a beaucoup pleuré. Je vois quelqu'un qui a été beaucoup à terre, qui a été humilié, mais aujourd'hui, le Seigneur relève ta tête. Il relève ta tête. Il relève ta tête. Tu ne seras plus humilié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le vêtement de l'humiliation, oh, se déchire au nom de Jésus. Le vêtement de la moquerie se déchire au nom de Jésus. Et l'humiliation ne sera plus ta portion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la gloire de l'Éternel, là, oh, tu le vivras chaque jour. Au nom de Jésus, on va te célébrer. On va te soulever avec honneur. Comme Mephibosheth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, je vois le cœur de quelqu'un. Tes enfants te créent des problèmes. Tes enfants te créent des problèmes. Tu me suis en ce moment. Tes enfants te créent des problèmes. Malgré l'alliance que tu as avec Dieu, tu pries, tu vas à l'église. Mais tes enfants te créent des problèmes. Ils sont des délinquants. D'autres prennent la drogue. Mais aujourd'hui, sache que l'alliance avec Dieu dans ta vie va parler en ta faveur, va crier en ta faveur. Tes enfants sortent de la drogue au nom de Jésus. L'esprit qui les a mis dans la drogue, l'esprit qui a lié leur vie dans la drogue, dans la prison de l'eau débat. Korobo Shatara Baba Rikorobo Shantara Baba je ratatatatatatatata Riko Koko 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 Shanta Kakaraba Shetere Boro. Je brise cet esprit au nom de Jésus. Cet esprit qui a mis la drogue sur ton enfant, je détruis cet esprit maintenant. Au nom de Jésus, la boisson maintenant, les quitte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, vous êtes bénis. Oh, pasteur qui prie, qui me suit en ce moment du côté de Londres. Oh, sois béni, sois béni, sois béni. Que Dieu te bénisse, toi et ta femme et tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papitou de Pierre. Papitou de Pierre, amen. Sois salué, sois béni au nom puissant de Jésus, là où tu te trouves. Que l'onction de Dieu maintenant te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, maintenant, reçois la visitation maintenant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que maintenant, tout ce que tu fais réussisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni. Oh, ma belle. Oh, Lucie Thio, tu es bénie. Sois bénie du côté de la Côte d'Ivoire. Ce matin, le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Tu es bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, pasteur Seka, vraiment grand homme de Dieu, homme humble, rempli d'humilité. Sois salué, sois béni. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Merci beaucoup de me suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Nadège Diakité, sois béni. Que la faveur de l'Éternel, cette faveur qu'il a accordée à Mephibosheth, oh, cette même faveur te localise là où tu te trouves maintenant, au nom puissant de Jésus, et que les chaînes maintenant tombe et que tu rentres dans ta grâce, tu rentres dans la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus. Reçois ce matin. Oh, pasteur Yvan Gomme, sois béni,
Sois béni, oui, Jésus te repositionne. Tout ce que le diable t'avait volé, tout ce que le diable avait pris de toi ce matin, tu te restitues tout cela en double, double, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Nyamke Valérie, ma soeur, du côté de London, Elephant and Castle. Oh, tu es béni. Tu es béni, la main de Dieu est sur toi, ne t'inquiète pas. La main de Dieu est sur toi. Oh, Dieu est avec toi, ne t'inquiète pas. Tout ce qui t'arrive, Dieu est au contrôle de cela et ne permettra pas que ton pied chancelle. Nyamke Valérie, ma soeur. Beaucoup de bonnes choses pour toi. Sois sans crainte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ma tante Solange Zézé, c'est ma maman, hein? Alléluia, c'est la sœur, la camarade de ma maman. Donc, elle est ma maman. Tante Solange Zézé, sois saluée, oh, sois bénie. Je suis content de te retrouver. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je bénis le nom du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. On va finir bientôt. Je vais prier. Je vais prier pour terminer, pour clôturer. Et puis on va, excusez-moi, on va se retrouver la prochaine fois pour d'autres choses. La prochaine fois, si vous avez des sujets de prière, pendant qu'on est en train de faire le direct, vous pouvez donner vos sujets de prière et on va prier ensemble. Nous avons la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pendant que je parle, oui, le Seigneur me parle de quelqu'un qui va bientôt rentrer dans sa saison. Bientôt rentrer dans ta saison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce qui était impossible pour toi va devenir possible maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu échouais, là où ça ne marchait pas. Maintenant, tu vas voir que les choses seront fluides. Tout ce que tu vas faire, ça va marcher parce que tu es béni. Tes mains sont bénies au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a opéré le miracle instantanément au nom puissant de Jésus. Maintenant, je ne dis pas demain, mais maintenant, pendant qu'on parle, le Seigneur a opéré le miracle. Donc, tout ce que tu vas faire va te réussir au nom puissant de Jésus. Parce que pendant que je parlais, les démons étaient en train de courir de partout. Alléluia. Les démons qui tenaient les personnes sont en train de courir. Quand il est parlé du roi des rois, oh, il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas de gymnastique à faire. Pendant seulement qu'on est en train de partager la parole, ils ont laissé tout. Ils ont fui. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc ma soeur, toi à qui cette parole appartient, reçois, saisis cette parole-là au nom de Jésus. Tu es dans ta saison. Tu es dans ta saison. Alléluia. Tu vas voir que tout... Pendant que je parle, tu vas voir par les signes. Et quand tu verras ces signes-là, tu verras que ce que Dieu est en train de dire là, c'est pour toi. Amen. À partir de maintenant, tu vas voir que les trucs qui étaient impossibles là, vont devenir possibles. Tout ce qui te faisait des difficultés là, ça va être rapide. C'est là le signe. Amen. Que tu reconnaîtras que Dieu a agi ce matin par ce live là dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous aime dans le Seigneur. Soyez richement bénis. Et vraiment à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.